Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je me rends dans nos bureaux, les bureaux du centre de formation des mandataires IAD sur Annecy, centre qui se trouve à Mété. Aujourd'hui, je vais rencontrer Pascal Dumont, enfin je vais voir Pascal Dumont pour l'interviewer, Pascal Dumont qui est un photographe professionnel avec qui je travaille, photographe immobilier, et qui va nous parler un petit peu de son métier. Suivez le guide, je vous montre tout ça. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de Pascal Dumont. Bonjour Pascal. Bonjour Benoît. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Pascal, peux-tu te présenter en quelques mots s'il te plaît? Tu veux que je me présente pour dire qui je suis ou tu veux que je me présente pour dire ce que je fais? Écoute comme tu veux. Présente-toi comme tu as envie de te présenter, ton activité, qui tu es, comme tu le sens. Donc, qui je suis? Moi je suis quelqu'un qui est plutôt curieux, sympa, marrant et sinon, plus sérieusement, j'ai plus de 40 ans. Je ne vais pas dire exactement combien. Je suis père de 2 enfants, je suis marié, etc. Ancien sportif. J'habite depuis 90 dans la région de la Haute-Savoie et depuis 2009 sur Annecy. Et sinon, ce que je fais, j'ai plusieurs activités, plusieurs casquettes. Première casquette qui est dans la sphère artistique. Je suis scénariste de bande dessinée, auteur, artiste peintre et photographe. Ça, c'est ma sphère artistique. Et j'ai une autre sphère professionnelle qui me prend beaucoup plus de temps, qui, elle, est la gestion de mon entreprise qui s'appelle Calyptus. Et j'aide et j'accompagne les chefs d'entreprise, les indépendants, quand ils galèrent dans tout ce qui est gestion de leurs réseaux sociaux, pour leur efficacité, etc. Tout ce qui est également visibilité sur Internet avec le référencement naturel. Je les aide quand ils galèrent aussi avec leur site Internet. Je les aide aussi quand ils galèrent à gérer leur temps, leur organisation. Et aussi quand ils ont des problèmes de motivation, de mindset, d'état d'esprit, parce que je suis aussi préparateur mental. Donc voilà, c'est vraiment une entreprise multi-activités que je propose là-dedans. Et l'idée, c'est simple, c'est qu'ils puissent améliorer leur activité professionnelle, qu'ils puissent avoir plus de dynamisme, plus de confiance en eux lorsqu'ils travaillent. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur une de tes nombreuses casquettes, à savoir la photographie professionnelle immobilière. Alors effectivement, je ne l'ai pas mentionné dans ce que je faisais. C'est vrai que, et c'est pour ça d'ailleurs que tu m'invites aujourd'hui dans ton interview, je forme également les conseillers immobiliers, donc soit photo immobilière, et je les forme également dans tout ce qui est réseaux sociaux, branding, etc. Donc ça reprend un petit peu les casquettes de mon entreprise. Quel a été ton parcours pour devenir photographe immobilier professionnel? J'ai découvert la photo immobilière, alors je ne vais pas dire par hasard parce que je fais de la photo depuis 2009 et depuis 2011 professionnellement parlant. J'ai commencé par les mariages et je me suis détourné des mariages pour justement me diriger vers la photo immobilière. Et c'est arrivé lorsque ma grand-mère en 2000, ça devait être 2011-2012, elle devait vendre sa baraque. Donc du coup, quand j'ai vu les photos de l'agence, j'ai crié au secours et du coup j'ai fait les photos de la vente de la maison. Et après ça, j'ai dit à ma femme, en fait, il y a peut-être un marché là-dessus à suivre. Et quand moi j'ai acheté mon propre appartement, quand on faisait des recherches, je voyais les photos, donc c'était en 2009, et là je voyais les photos, je dis oh la vache, mais c'est pas possible quoi. Et donc en 2011, ça s'est confirmé avec la vente de la maison de ma grand-mère, et je me suis dit en fait, il n'y a pas moyen, il faut que je me lance là-dedans. J'ai commencé un peu à démarcher toutes les agences. À l'époque, il n'y avait pas encore les IAD, il n'y avait pas de réseau indépendant, ce n'était pas encore très très développé. Et je me suis fait jeter un peu de partout. Et en 2014, quand je vends mon appartement, là je fais les photos de mon appartement et en recherchant justement un nouveau bien, ça n'avait pas changé quoi. Depuis 4 ans, c'était les photos toujours aussi pourries, dégueulasses, c'est pas possible. Et du coup là, j'ai vraiment démarché à fond. Je me suis fait jeter de partout. Il y a juste une agence qui m'a donné ma chance, avec qui j'ai travaillé pendant 3 ans. Puis en fait, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai pu choper de plus en plus de mandats. Et aujourd'hui, je travaille par exemple avec toi, avec IAD, et je forme les conseillers dans les réseaux sociaux et dans la photo immobilière. Parce que vous le vouliez ou non, de toute façon, vous avez besoin de cette image-là. Votre boulot, c'est cette image-là. C'est l'image du bien et l'image que vous rendez-vous de votre travail aujourd'hui avec Internet. Justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Est-ce que tu peux nous expliquer le lien entre nos différentes professions, à savoir notre image, mais aussi la mise en valeur des biens, mais aussi tout ce qui est réseaux sociaux et stratégie de communication sur les réseaux sociaux? Oui, tout à fait. Donc, comme je le disais, que tu le veuilles ou non, le métier de conseiller immobilier aujourd'hui, il passe par Internet. C'est comme ça, c'est un fait. Il n'y a pas à être d'accord ou pas d'accord, on s'en fout en fait, c'est un fait, c'est comme ça. Et à partir de là, il y a 2 choses qui se posent, c'est que vous allez devoir vous différencier de la concurrence. La première chose,
c'est que vous êtes lié à l'image. Pourquoi? Parce que vous avez des biens à prendre en photo. Et aujourd'hui, si votre photo elle est pourrie quand vous êtes sur une annonce, eh ben, vous ne serez pas consulté. Personne ne va cliquer dessus, tout simplement. La deuxième chose, c'est que vous devez aussi avoir, je pense en tout cas, un respect vis-à-vis de vos propriétaires vendeurs. À partir du moment où vous prenez en photo le bien de quelqu'un qui va être vendu, si vous faites une photo de merde, c'est que vous manquez du respect par rapport à votre client, tout simplement. Et puis derrière, ce qui va en ressortir, c'est que ah ben, t'as vu la photo qu'il a fait ce mec-là comme elle est pourrie, et c'est votre image qui va en pâtir. Donc en fait, les deux sont liés. Il faut savoir faire de la photo immobilière aujourd'hui, c'est comme ça. Donc vous avez le choix entre soit vous former, soit faire appel à un professionnel. Et deuxièmement, vous devez obligatoirement utiliser vos réseaux sociaux. Alors, ce n'est pas uniquement mettre les annonces « je vends ça », mais c'est les utiliser efficacement pour trouver des clients, pour générer du contact. Donc, dans tous les cas, pour moi, aujourd'hui, c'est la base de votre métier. Ce n'est pas ce qui fera vendre, mais c'est ce qui va générer du contact. Et plus vous aurez de contact, plus vous aurez de potentiels acheteurs, tout simplement. Je rebondis là-dessus, mais de toute façon, maintenant, les réseaux sociaux sont aussi une plateforme de communication et un moyen de vendre. On a de plus en plus de contacts qui viennent des réseaux sociaux. Donc tu me disais aussi, tu nous as formés d'ailleurs aux réseaux sociaux à travailler notre image, mais à travailler aussi les biens qu'on met en lumière. Oui, tout à fait. Il y a deux choses sur les réseaux sociaux. Il y a la façon dont on communique dessus pour que ce soit efficace. Et donc moi, je vous ai formé effectivement à ça parce qu'aujourd'hui, 95% des agents immobiliers, des conseillers immobiliers postent simplement l'annonce de leur bien. Voilà, je vends ça. Si vous êtes intéressé, si vous connaissez des gens, machin. C'est pas comme ça que vous allez créer une audience et c'est pas comme ça que vous allez pouvoir vendre. Par contre, quand c'est bien fait, quand il y a une bonne stratégie qui est mise en place, quand il y a un bon plan d'action, c'est ce que je vous apprends à faire, vous allez pouvoir générer justement du contact et vendre grâce à ça. Et les ventes, tu as raison de le préciser, vous pouvez en faire via les réseaux. Alors, il y en a plein de réseaux, peu importe, chacun après a son réseau et sa plateforme qui fonctionne le mieux pour lui. Mais c'est à ne surtout plus négliger. Là, on est en 2023. Moi, j'hallucine encore quand je vois certains conseillers immobiliers sur les réseaux sociaux, quoi. Est-ce que tu as un petit mot pour les personnes qui souhaiteraient se lancer dans la photographie? Alors, pas forcément immobilière, ou après se rediriger, mais dans la photo en général. Je leur dirais simplement d'y aller, d'essayer. De toute façon, si tu essayes, tu as une chance d'y arriver. Si tu n'essaies pas, tu es sûr de ne pas y arriver. Donc, il faut essayer. Il faut entraîner son œil. Il faut aimer aussi le côté artistique de la chose, parce que c'est pas parce quelle que soit d'ailleurs la branche de la photo, que ce soit du mariage, que ce soit de la photo immobilière, de la photo de rue, de la photo de portrait, il faut avoir quand même une petite âme artistique, donc travailler ça. Regardez ce qui se fait sur Internet. Aujourd'hui, on peut regarder plein d'exemples. Donc moi, je dirais tout simplement, le seul petit mot, c'est qu'il faut y aller, il faut prendre son appareil photo, son téléphone, peu importe, et puis on y va. Il y a zéro excuse pour se lancer aujourd'hui dans la photo. Après, on est bon, on n'est pas bon, ça c'est l'avenir qui le dira, mais en tout cas, plus vous allez faire des tests, plus vous allez essayer, il faut y aller. Moi je dis, qui ne tente rien n'a rien. Est-ce que tu as une punchline, un credo, une phrase qui te motive, qui t'inspire, que tu te dis le matin ou le soir, qui te donne de l'énergie ou qui te met le sourire? J'en ai une que j'aime bien, c'est quand tu tournes en rond, brise le cercle. Je ne sais pas si c'est motivant. Et après, ouais, j'aime bien un autre truc, surtout dans tout ce qui est gestion de projet ou quand on a une activité d'indépendant ou même des chefs d'entreprise, c'est il faut des plans d'action, il faut à un moment donné des stratégies, ce qu'on parle justement en formation, parce que sinon, si tu as un objectif flou, ça mène à une connerie précise. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Merci Pascal. Merci à toi, Benoît, pour l'invitation. On peut te retrouver donc sur ton site internet Calyptus ou sur LinkedIn, donc tu es assez présent. Tout à fait, c'est là où je suis le plus actif. Ouais. Il y a tous les mandataires immobiliers comme moi, n'hésitez pas, c'est vraiment une chance qu'on a de pouvoir se former sur ces points très précis et qui nous apporte, c'est une grosse plus-value, ça nous apporte une énorme plus-value par rapport aux clients et par rapport aux concurrents. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre un petit commentaire. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, alors d'interviews, de biens à la vente et plein de petits conseils que je vous donnerai justement pour permettre une belle vente ou un bel achat. Et surtout, on n'oublie pas. Pour tous vos projets immobiliers en Haute-Savoie, on appelle Benoît. Allez, Harvey!